Bonjour à tous, nous voici de nouveau ensemble pour donc une vidéo sur le conte de Rabbi Nachman, les fils qui furent échangés. Donc. Et j'espère ou pas d'ailleurs, on s'en fout. On va voir si j'arrive à boucler ce 11e conte aujourd'hui. Sinon, il y aura encore une autre vidéo derrière. Mais on arrive au bout, on arrive au bout. Alors, on est plutôt effectivement vers la fin du conte. Et donc je vais repartir du moment où on avait dit qu'il avait eu une première épreuve, donc le vrai fils du roi, et qu'il avait dû aller dans ce jardin, comparé donc au Pardès, un petit peu au Gan Eden, etc. Et il réussit cette épreuve-là. Ça veut dire quoi? Et il l'a réussi parce qu'il a vu qu'il y avait l'effigie du roi Salomon, hein, de ce roi qui est le roi de la paix. Mais il faut savoir aussi que le roi Salomon, c'est le roi de la sagesse. L'époque du roi Salomon, c'est l'époque durant laquelle, en fait, le peuple juif a vécu, on va dire, le sommet d'une gloire extraordinaire, puisque le roi Salomon est connu pour sa sagesse. C'est lui qui a écrit les proverbes, il a écrit le Cantique des Cantiques, le Shirachirim, il a écrit l'Ecclésiaste, il a écrit énormément de livres, pas forcément ceux qui sont dans le Tanakh, mais en tout cas, il a transmis des choses qui sont... D'ailleurs, le Shirachirim est considéré comme la chose la plus élevée, la plus haute qui soit dans tout le Tanakh. Ce qu'on appelle le Tanakh, c'est l'équivalent de l'Ancien Testament pour les chrétiens. Et donc, en fait, cette première épreuve, c'était quoi finalement? C'est le fait que ça y est, j'ai trouvé la vérité, j'ai trouvé une source de sagesse absolument extraordinaire. J'arrive, moi, à vivre avec cette vérité à l'intérieur, je dirais, de moi vis-à-vis de moi-même, ce qui est déjà énorme. Bon. Et donc, et puis surtout, j'ai trouvé le tzaddik, j'ai trouvé le juste, le sage, celui qui va m'inspirer, celui qui va me soutenir, qui va me donner des conseils, etc., etc. Et souvenez-vous qu'il était devenu quelqu'un qui comprend une chose à partir d'une autre. Bon. Donc intérieurement, il y a déjà eu un accès à la vérité et à une part de son identité qui est absolument énorme. Pourquoi? Comme je vous en avais fait part, il faut atteindre la toute fin du conte, c'est-à-dire vraiment la dernière phrase, pour entendre, ça y est, maintenant je sais, je suis le vrai fils du roi, etc. On y reviendra. Pourquoi ça? Parce que c'est une chose de savoir certaines choses de soi vis-à-vis de soi, mais le problème, entre guillemets, mais c'est pas un petit problème, c'est pas un mince problème, parce que on va passer à la deuxième étape, et que la deuxième étape est sans doute la plus difficile qui soit, la plus compliquée, dans le sens où il va falloir que cette vérité-là, elle puisse, donc ce pouvoir que le Fils du roi a trouvé, il va falloir qu'il puisse s'exprimer dans le monde. Il va falloir, parce que ça ne sert à rien d'avoir un pouvoir qu'on garde pour soi. Je veux dire, on est dans son salon, on est content, on a trouvé la vérité, c'est chouette, ok. Mais on ne peut pas vivre complètement en parallèle du monde. Et c'est ça aussi toute comment dire, la gageure, je dirais, le challenge absolument extraordinaire du judaïsme, qui est le fait de ne pas garder pour soi, de ne pas être sur son quant à soi, mais d'aller diffuser cette lumière-là, cette joie, voilà, tout ce qui émane, tout ce qui sort. J'avais parlé d'un bouchon de champagne, quoi. C'est la fête, mais c'est une fête extraordinaire et qu'on ne peut pas garder pour soi parce que la finalité, bien évidemment, ce serait extrêmement mesquin. Voilà ce que dit Hillel Zaken. Si ça n'est que pour moi, bah, ça sert à quoi tout ça finalement? D'où l'envie d'ailleurs très fréquente chez les inclassables d'être utile. C'est un mot qui revient extrêmement souvent. D'ailleurs, moi, je voudrais être utile. Donc, quand je sais que je détiens tout ça, quand je sais que ça fonctionne, je le vois chez moi, etc., ben maintenant, il va y avoir la confrontation au monde extérieur. C'est-à-dire toute cette deuxième étape dont on va parler, qui va être le fait d'asseoir ce pouvoir-là. En sachant qu'on ne peut pas l'asseoir en despote. Et on va en reparler. Et c'est pour ça qu'en fait, les ministres lui déclarent, malgré cela, voilà, ok, t'as trouvé ta vérité, ok, t'es attaché au tzaddik, ouais, tu viens de nous montrer quand même quelque chose d'assez exceptionnel, c'est que t'as pu rentrer dans ce jardin, voilà, qui est un jardin absolument extraordinaire, mais ok, maintenant dans la vraie vie. Et on va voir qu'on y va. Nous allons t'éprouver avec un autre sujet.
Puisqu'il y a ici un trône qui appartenait au roi précédent, donc c'est véritablement le trône représente quoi? Justement, toute cette assise, tout ce, je dirais, comment est-ce qu'on peut appeler ça, le, le- le- la beauté, la magnificence d'un véritable roi vis-à-vis des sujets, etc. Eh bien, ce trône est très haut. À côté de lui se trouvent toutes sortes d'animaux et d'oiseaux sculptés dans le bois. Et face au trône se trouve un lit près duquel se tient une table sur laquelle il y a un candélabre. À partir du trône sortent des chemins battus qui sont entourés de murailles et ce chemin vont dans toutes les directions. Aucun être humain ne connaît la nature de ce trône ni celle des chemins. Autrement dit, il n'y a pas de lecture possible finalement de qu'est-ce que c'est que ce trône, qu'est-ce que c'est que la royauté au bout du compte en fait. Et finalement, de cette royauté-là, vont naître tout un tas de chemins, c'est-à-dire des potentialités, des opportunités, le fait de pouvoir se mettre en chemin, de pouvoir se mettre en route et d'aller œuvrer dans le monde. Sauf qu'en fait, dans cette histoire-là, personne ne comprend ce que c'est, personne ne sait, et donc, bon, oui, il y a un trône, oui, c'est vrai, il y a une royauté, ouais, oui, bon, c'est joli, mais en fait, ça sert à rien. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Ça ne sert à rien concrètement. Lorsque ces derniers partent du trône, donc les chemins, ils s'en écartent un tant soit peu. Il y a là-bas un lion d'or. Si un homme osait s'en approcher, le lion ouvrirait la gueule et l'avalerait. Après le lion, le chemin continue et il en est de même pour les autres sentiers qui sortent de ce trône. C'est-à-dire que tous les chemins qui partent de la royauté, autrement dit, toutes les routes qui s'ouvrent dans nos vies, les opportunités qui vont s'adresser à nous à partir de cette royauté, quand vraiment on a trouvé cette part de nous qui vibre, qui est lumineuse, qui est joyeuse, etc., et qui a envie de se rendre utile pour le monde, et ben dessus, il se trouve que oui, il y a des lions et puis des lions qui sont susceptibles d'avaler. Et puis à chaque fois, en fait, sur tous les chemins, c'est comme ça, c'est-à-dire que on n'y va pas sur les chemins parce qu'en plus il y a du danger, il y a quelque chose qui colle pas, et que si on y allait, on se ferait avaler tout cru. Autrement dit, en fait, c'est la disparition. Et alors un coup c'est un lion, un coup c'est une bête sauvage, un léopard, enfin bref. Voilà. Et qu'ils disent en fait que tous les chemins qui se répandent à travers tout le pays, le même phénomène se reproduit. Autrement dit, tous ces chemins qui partent de la royauté, donc des chemins dans lesquels on doit aller, puisqu'on doit partir de cette royauté, mais ces chemins-là sont impraticables, infréquentables, puisque toutes ces bêtes sauvages qui sont là, eh bien, elles représentent plus qu'un danger, en fait. Objectivement, c'est quelque chose, si on s'y aventure, étant donné tout ce qu'on n'a pas compris, eh bien, on meurt. Et donc, effectivement, les ministres disent, nul être humain ne sait rien de ce trône, ni de toutes les autres choses, ni des chemins. Donc, en fait, on n'a rien compris, quoi. C'est donc par ceci que tu seras éprouvé. Si tu parviens à comprendre la nature de ce trône et de toutes ces choses dont on a parlé. Donc on lui montra le trône, il vit qu'il était très haut, il s'en approcha, jeta un regard et comprit. Donc vous voyez toujours l'observation et après, qu'est-ce que ça me dit? De comment ça va me parler? Et il comprend que le trône était fabriqué du même bois que le coffret. Vous souvenez-vous de l'instrument que l'homme de la forêt lui avait donné? Coffret qui était fait d'un bois particulier et qu'il a donc troqué avant de rentrer dans le royaume, donc contre l'enseignement de cet homme qui lui dit, moi je connais et je sais comment on peut découvrir une chose à partir d'une autre. Il dit, si comment il regarde un peu plus, donc vous voyez, il y a différentes manières de voir les choses, il y a différentes manières d'observer les choses. Donc ça veut dire que là aussi, son regard, c'est un regard qui se porte naturellement sur la racine, la cause de la cause des choses. Et il remarque une chose, c'est qu'au sommet du trône, il manque une rosette. Et s'il retrouve cette rosette, alors à ce moment-là, effectivement, il va recevoir tous les pouvoirs du coffret. Il regarde encore et vit que la rosette qui manquait au sommet du trône se trouve au pied de l'édifice. Donc, il suffisait de prendre cette rosette d'en dessous et de la replacer en haut, et le trône recevrait alors
tout le pouvoir du coffret. Car le roi précédent avait tout agencé savamment afin que nul ne comprenne la chose, tant que ne viendrait pas un génie exceptionnel qui comprenne et qui soit capable de tout remettre à sa place et de replacer chaque chose où il faut. Alors je vais m'arrêter déjà sur cette première constatation du vrai fils du roi. Alors qu'est-ce que ça peut être cette rosette qui finalement, alors que le trône est très très élevé, qu'est-ce que c'est que cette rosette qui normalement devrait être en haut du trône et qui a chuté, qui est tout en bas? Elle peut représenter beaucoup de choses. Elle peut représenter par exemple la Emouna. C'est-à-dire que si le vrai fils du roi, s'il veut pouvoir, je dirais, disséminer cette lumière dans le monde, etc., il va bien sûr être évident, avec tout ce qu'on a expliqué avant, que s'il y va avec ses forces, s'il il veut faire par lui-même, s'il n'a pas compris qu'en fait, ce qu'il faut toujours mettre en avant et d'abord et devant, c'est bien évidemment sa Emouna, sa confiance, etc., ça ne pourra pas fonctionner. Donc on peut se dire c'est la Emouna, on peut se dire c'est le bitachon, on peut se dire c'est la sagesse, on peut se dire... En tout cas, il y a quelque chose, et un élément essentiel, ça, on peut parler de la prière aussi, c'est-à-dire que le vrai roi, dans la Torah, on va s'apercevoir notamment le roi David, qui est quand même emblématique d'un très très grand roi, comme son fils Salomon, et bien qu'en fait c'était des grands hommes de prière, c'était des grands sages, c'était des grands, je dirais, des grands savants en Torah. Donc, ça veut dire que pour que le trône, et il le dit, pour que finalement le trône retrouve exactement le même pouvoir que l'instrument qui lui avait été donné. C'est-à-dire le fait de pouvoir créer une merveilleuse mélodie, le fait que d'un seul coup tout prenne sens, que les paroles qui vont émaner de lui, les actes qui vont sortir de lui, tout ça va être d'une justesse et va résonner dans les oreilles de chacun, va être perçu dans les yeux de chacun, chaque personne du peuple, etc., comme quelque chose d'absolument magnifique, merveilleux, eh bien, c'est de replacer ça au sommet de tout. Et c'est pour ça que moi, je l'assimile, voilà, principalement, premièrement. Mais on peut se dire, par exemple, parfois dans notre vie, ce qui va être très important, c'est que la teshuva, c'est-à-dire justement le fait de revenir toujours. En tout cas, de toute façon, on a bien compris que c'était la foi, c'était de remettre Hachem devant pour tout le temps. Et donc effectivement, il dit en fait il suffit de faire ça. Alors il suffit, bon quand on commence à pratiquer dans notre vie, on se rend compte que le il suffit, c'est pas si simple que ça, mais bon voilà. Et que, parce qu'il dit effectivement, vous voyez que le roi précédent, il avait agencé les choses de telle sorte que il fallait vraiment quelqu'un qui ait énormément de dad, de rochma, de bina, donc une intelligence exceptionnelle, une sagesse exceptionnelle pour se rendre compte de cette chose-là. Parce que les choses, c'était tout fin, c'était tout subtil. Et la bonne preuve, c'est que personne ne l'avait vu avant lui. Donc effectivement, c'est exactement la même chose dans notre monde, c'est-à-dire que ce voilement-là, ça tient à la fois à peu de choses, que le monde retrouve son ordre, et en même temps, ça nécessite donc de ramener le cœur de chaque homme vers cette démarche-là, vers son identité profonde, vers tout ça. C'est le projet de cette création. Et c'est ça qu'on attend depuis plusieurs millénaires. Alors ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est que dans la période que l'on vit, on se rend compte qu'il y a aujourd'hui une espèce de diffusion extraordinaire de cette sagesse. Voilà, je sais plus, j'apprenais que les livres de Rabbi Nachman, d'ailleurs de Breslev, connaissent une espèce d'explosion. La vente des livres est de plus en plus conséquente. Il y a d'ailleurs pas mal d'associations qui se chargent de ça et qui essayent de vendre les livres de Rabbi Nachman à vraiment, je dirais, avec des prix extrêmement concurrentiels. C'est-à-dire que, je dirais, le but principal, c'est pas de créer
une holding pour que voilà, pour gagner énormément d'argent, mais principalement le fait de faire connaître et de rendre accessible au plus grand nombre. Voilà, donc c'est intéressant de voir en tout cas que ça y est. Et Rabbi Nachman avait dit que dans les temps de la délivrance, on verrait cette chose-là se produire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça allait se diffuser, cette chose-là, et toute sa Torah à lui, c'est-à-dire ses enseignements, son enseignement, eh bien, ça y est, ce serait la marque qu'on est dans la période de la délivrance. Et pourquoi? Parce que toute sa Torah, elle ramène vers Hachem, elle vient toucher, et elle vient, je dirais que, oui, elle vient toucher l'homme dans le cœur. C'est extraordinaire quand on l'étudie de se rendre compte à quel point il est descendu très très bas dans la compréhension des choses, au niveau où nous sommes, pour venir nous sortir de certaines choses. C'est fabuleux, c'est magnifique. Autant les premiers dévoilements de Torah étaient encore extrêmement voilés, autant le dévoilement que fait Rabbi Nachman, même si c'est d'une hauteur extraordinaire, il y a malgré tout des choses qui sont accessibles, et c'est toute la grandeur d'un homme. De pouvoir divulguer, surtout dans le domaine spirituel, donc dans le domaine du subtil, des choses aussi vastes, aussi infinies, et en même temps de les rendre compatibles avec nous. Alors, pourquoi je développe là cette chose-là? C'est parce que c'est exactement ce que nous, on va devoir faire aussi. C'est-à-dire que quand on a accédé à la vérité, et c'est tout l'objet de la deuxième étape, c'est que quand on a compris ça, quand on a été touché nous-mêmes, qu'on a accédé à une part de cette vérité, et que petit à petit, on arrive à, je dirais, la vivre à l'intérieur, il va falloir être capable de la vivre à l'extérieur, de la partager, de la transmettre. C'est ça, asseoir son pouvoir. C'est ça, monter sur le trône. Et que ça ne peut pas se faire par la violence, ça ne peut pas se faire par le fait de forcer l'autre. C'est une invitation, c'est une proposition, c'est une ouverture. C'est pour ça que Rabbi Nachman insiste beaucoup sur le fait de travailler sur le cœur. Voilà, il s'appelle d'ailleurs Rabbi Nachman de Breslev, et que Breslev, lève, c'est le cœur en hébreu. Et donc, on va saisir, on va comprendre à quel point on ne peut pas brutaliser. On ne peut pas... Nous, quand on a je dirais... eu la chance, le privilège, parce qu'en fait on vit vraiment comme ça, le privilège de rencontrer des enseignements pareils et une sagesse pareille. Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai, on se dit on ne peut pas garder ça pour soi, mais on commence, et le grand danger qu'il y a, c'est de se dire, puisque moi j'ai trouvé ces petites étincelles de vérité, et que je vois que ça fonctionne, que ça marche, le grand danger, c'est de devenir extrêmement intolérant avec les personnes qu'on voit patauger encore dans des choses qu'on a réussi à dépasser nous. Voilà. Je vais prendre des exemples. Je veux dire, par exemple, quelqu'un qui aurait été très très colérique dans sa vie, et qui arrive, et qui maintenant, en fait, a nettoyé ça, arrive à maîtriser véritablement cette colère, au moins, je dirais, dans le fait de ne plus s'énerver après les gens, et qui a réussi vraiment à calmer les choses, à arriver au shalom, etc. Eh bien, le tout, c'est justement, ça n'est pas après pour écraser celui qu'on va voir se mettre en colère, mais au contraire, avec énormément de tolérance, pour l'amener peut-être à montrer, ne serait-ce que par notre comportement à nous, que ça peut se vivre autrement. C'est-à-dire asseoir son pouvoir, ça veut dire je ne vais pas écraser l'autre, encore une fois, avec mon pouvoir, mais incarner à des hauteurs extrêmement élevées les valeurs que moi je prône déjà, et donc de pouvoir les exprimer, les transmettre, pas forcément parce qu'on va parler de Rabbi Nachman ou qu'on va parler de la Torah ou de la sagesse, non, pas du tout, uniquement parce que dans la situation dans laquelle on se trouve, on va avoir un travail dont je parle d'ailleurs dans le livre, donc Le pouvoir des inclassables. Il va falloir devenir bilingue ou trilingue ou multilingue, je dirais, c'est-à-dire réussir à s'adapter à la personne qui est en face de nous, et dans un langage qu'elle comprend, réussir à incarner ses valeurs et à transmettre, moi dans cette situation, voilà ce que je pense, voilà comment j'ai envie de me conduire, mais ça je ne rentrerai pas là-dedans.
avec beaucoup de tolérance, beaucoup d'amour pour que la personne en face, elle se sente pas jugée. La seule chose qui puisse interpeller, c'est ça. Donc il ne s'agit pas d'aller faire des cours et faire de la morale aux autres, c'est même pas en rêve, c'est pas ça du tout. Et comment c'est-à-dire que on peut pas se lancer là-dedans et on n'est pas roi à partir du moment où on vient de découvrir quelque chose. Il y a des phases de, je dirais, d'intégration qui sont des phases d'intégration extraordinairement lentes, en tout cas extérieurement. Mais euh, tant qu'on en est encore à une phase de découverte, ça veut dire qu'on n'est pas assez mature. Pourquoi? Parce que quand on découvre une lumière pareille, je ne vais pas vous mentir, on gêne. Il y a des gens qui vont être gênés par la lumière. Il y a des personnes, et c'est extrêmement compréhensible. Quand vous commencez à incarner la joie, quand vous commencez à incarner voilà, la bonne humeur, la tolérance, et que vous vous retrouvez en face de personnes qui, eux, n'en ont que l'extériorité, le vocabulaire. Ils vous parlent de tolérance, mais en fait, ils n'arrêtent pas de faire de la médisance sur tout le monde. Et ils voient que c'est toujours les autres sont pas bien, les autres sont ceci, les autres sont cela. Ça veut dire que c'est absolument pas vécu leur histoire. Et qu'il y a ce moment où, on va pas se mentir, quand on découvre des choses comme ça, c'est tellement immense qu'on passe aussi nous-mêmes par des phases d'intolérance, par cette phase d'intolérance qu'il va falloir... Et c'est là que le vrai travail commence finalement. C'est-à-dire, mais puisque en fait je me rends compte qu'on peut vivre complètement différemment, ça veut dire que moi je dois pouvoir rester costaud, ferme, vertical dans cette lumière-là, même avec en face de moi quelqu'un qui est dans la mouise la plus totale, quoi. Ce que le Rav Ben Jetrit appelle ne pas aller dans le bac à bout avec les autres. Voilà. Donc continuer à me comporter comme moi j'ai décidé de me comporter, quelles que soient les circonstances extérieures. Et quand on découvre tout ça, eh bien, on réalise que on va avoir de l'opposition. Il y a des gens, la joie d'autrui les importune. Je veux dire, ça les insupporte. Ils ne supportent pas. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas. Eux-mêmes ne la vivent pas. Donc la joie chez l'autre, elle est insupportable. L'optimisme, tout ça, c'est... oui, enfin, faites quand même un peu suer, au bout du compte. Le monde, il est ce qu'il est. Oui, bah non, en fait. Et ça va pas me gâcher ma vie et je vais pas m'arrêter et chouiner avec tout le monde parce que j'ai pas envie de faire ça. Donc voilà, c'est un aspect des choses et et donc il va falloir rendre accessible cette lumière-là. Et ça, c'est un vrai travail. Exactement, alors toute proportion gardée naturellement, mais comme Rabbeinu, comme Rabbi Nachman a fait avec nous, lui, il arrive de sphères qui sont extraordinairement élevées, il descend jusqu'à notre niveau. Et que nous, on doit faire exactement la même chose. Plus on va upgrader, plus on va monter en conscience, plus on va incarner et je dirais casser la baraque en fait, voilà. Dans nos midotes, dans nos comportements, dans tout ça, plus il va falloir apprendre aussi à être extrêmement respectueux de là où on est la personne en face. Donc de jamais casser l'autre parce que c'est pas le but. Euh, et donc il y a là euh, parfois une obligation de contracter sa lumière. Contracter, ça veut dire quoi? C'est ce que Hachem d'ailleurs a fait avec nous, hein. C'est le phénomène du Tzimtzum, où il a dû contracter sa lumière pour créer ce monde. Eh bien, c'est exactement la même chose. Histoire de ne pas heurter à l'extérieur, il y a besoin parfois de ne pas se montrer entièrement comme on est, juste par respect d'autrui. Alors je prends un exemple extrêmement simple, puisqu'il y a des personnes qui me disent, quand elles découvrent tout ça, quand elles commencent à être dans l'enthousiasme d'eux et qu'elles essayent de partager, mais sans sagesse, elles vont faire une forme de forcing et elles vont pas comprendre pourquoi c'est pas accueilli, pourquoi c'est pas reçu et que ça passe pas. Ben, c'est uniquement à cause de ça. Justement, ça passe pas chez l'autre, mais alors du tout. Et qu'en fait, la seule chose qu'on peut faire à ce moment-là, c'est de se dire, moi, je vais être gentil, je vais avoir des mots, voilà, tranquilles, calmes, je reste agréable, je reste dans ma position, mais je sais qu'en fait, je ne vais pouvoir découvrir, donc soulever le couvercle vraiment, que d'une toute petite partie de ma lumière, parce qu'il n'y a pas possibilité d'aller plus loin. Ça crée d'ailleurs chez les inclassables énormément de frustration.
Parce qu'en fait, ils voudraient embarquer tout le monde. Et dans cette manière d'embarquer tout le monde, ils vont se faire parfois détester par les autres. Parce que cette puissance-là, puissance de la lumière, peut être tout à fait insupportable pour l'entourage. Il y a pas mal de témoignages dans ce sens, qui vont dans ce sens, notamment chez les Breslev, mais pas que, de personnes qui d'un seul coup commencent à incarner des choses à cet endroit-là, et qui, comme elles remuent tout, ça bouge. Vous savez, en fait, quand nous, on bouge, ça bouge tout autour de nous, eh bien, ça crée une espèce de malaise et parfois des rejets au niveau de l'entourage. Très clairement, même sans avoir parlé, même sans avoir dit, mais oui, il se peut fort bien aussi que l'entourage, il y a des rejets, il y a des tout ça, et que le boulot du roi, ça va être de plus être gêné par ça, de continuer, de tracer sa route, d'être dans sa émouna, et j'y vais, j'en veux pas à ces gens-là, qu'Hachem les bénisse, voilà, qui les amènent, qui transforment leur cœur, mais moi, c'est pas mon problème, je ne m'arrête pas à ça. Donc vous voyez tout le travail qu'il va y avoir à faire. Alors c'est pour ça qu'il dit, de même pour le lit, il comprit qu'il fallait un peu le déplacer. Alors vous voyez, à chaque fois, vous allez voir que c'est quelque chose qui revient. De même pour la table, il fallait un peu la pousser de là où elle se trouvait. Tout autant pour le candélabre qui avait été déplacé. Il en était de même pour les oiseaux, les animaux qui devaient être aussi tous replacés. C'est-à-dire que quand on va découvrir ça, la deuxième étape, ça va être une espèce de recadrage, de réorganisation de notre vie. Donc là où on se situe à tel endroit, hop, petit à petit, mais on ne peut pas faire ce travail-là, je dirais, de manière, comment est-ce qu'on peut dire ça, sauvage. C'est-à-dire, c'est exactement l'image de, vous savez, la jeune pousse qui sort et vous vous dites, non mais moi ça ne pousse pas assez vite, je vais aller tirer dessus. C'est exactement la même chose. Donc Rabbi Nachman insiste énormément là-dessus. Le un peu, un peu, un peu. Mais le un peu tous les jours, il donne des résultats extraordinaires. Alors que le beaucoup, une fois tous les... voilà, ça donne rien en fait. Ça donne rien du tout. Et que là, c'est toute une sagesse aussi. Jusqu'où est-ce qu'on est capable de recadrer, de remettre les choses en place dans notre vie, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, dans notre manière de s'adresser aux autres, mais dans ce un petit peu, un petit peu. C'est-à-dire, c'est homéopathique. Je vais donner une petite cuillerée de... Et puis l'autre, il en fera ce qu'il en fera. Puis je le laisse cheminer. Et puis s'il en fait rien, d'ailleurs, c'est pas mon problème. Ça n'est absolument pas mon problème. Donc c'est toute l'histoire de la patience aussi, absolument nécessaire dans le fait de devenir. Alors c'est quoi déplacer tous ces objets-là au niveau de la table, au niveau du sommeil, au niveau de tout ça? C'est une vraie réorganisation de vie en fait, pour que petit à petit on arrive à vivre, je dirais, dans cette proximité avec Hachem, avec Dieu. Et qu'on va se rendre compte que, je vais prendre un exemple tout bête. Donc là, quand on parle du lit, ça a trait au sommeil. On sait par exemple que, voilà, c'est tout l'objet des contes de Rabbeinu, hein. C'est-à-dire que l'humanité est complètement endormie. Donc, et il en parle de ça. Et il dit que 9 mesures de sommeil ont été données aux esclaves. C'est-à-dire globalement ce besoin de dormir, pas voir. Vous savez, quand on étudie beaucoup, il y a besoin d'avoir un réceptacle qui est conséquent quand même, et que ça se construit au fur et à mesure de notre vie. Et puis l'équilibre, il est sans arrêt à réinventer. Donc le lit va figurer le sommeil. La table va figurer tout notre rapport aussi à la nourriture, de quoi je me nourris. Alors, au niveau des repas naturellement, mais également dans ce que je lis, dans ce que je regarde. Les personnes qui regardent les informations à la béquée tous les jours, etc., elles se prennent du poison à la petite cuillère tous les jours. Tous les jours. Voilà. Et petit à petit, on va se rendre compte que on a envie de se départir de ci ou de se départir de ça. Il y a des fois, ça va être une personne de l'entourage où on va se rendre compte que définitivement, c'est pas possible de continuer la relation de cette manière, en tout cas. Et que je sais qu'il y a des personnes qui sont amenées à dire
Moi, je veux bien continuer à te voir, mais pas pour être sans arrêt dans le négativisme et de t'entendre te plaindre à longueur de temps à chaque fois qu'on se voit. C'est pas possible. Donc, vous voyez que, et ça, c'est ça le fait de je déplace, je déplace. C'est-à-dire, je vais tout remettre à la bonne place. Vous comprenez pourquoi c'est toujours du petit peu, du petit peu. C'est ça qui fait qu'on construit, c'est ça qui fait qu'on se renforce, c'est ça qui fait que notre royauté, en fait, ça y est, elle va commencer à avoir de la gueule, je vais dire. C'est-à-dire, ça va avoir du sens, ça va avoir... c'est aussi ce qui va nous donner de la force d'ailleurs. Parce que quand on a un super bon sommeil, quand on a une bonne hygiène de vie, quand on a vous savez, comment on l'a tous connu. Le moment où on a avancé, on est en chemin, au niveau de nos midotes, de nos comportements, il y a des choses qui ont évolué, puis à un moment donné, vous vous retrouvez, vous êtes crevé. Et bien, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes fatigué, ce que vous arrivez à faire normalement, en cas de grosse fatigue, vous ne pouvez plus le faire parce que vous êtes rincé. Vous ne pouvez plus, vous êtes vidé. Et là, ce sont les nerfs qui vont bouger. C'est pour ça qu'en fait, tout cet équilibre de vie, je dirais que la réorganisation, c'est un rééquilibrage de vie qui va intervenir. Pourquoi? Parce qu'on veut remettre au centre l'essentiel. Mais qui dit remettre au centre l'essentiel, ça veut dire que petit à petit, il faut se nettoyer du superficiel. Je veux dire, voilà. Et, et, euh, et que, je dirais, par exemple, puisque beaucoup d'inclassables sont dans des très grandes tristesses, très très grandes tristesses, et que la tristesse, ça va amener à faire énormément de bêtises. Dans le rapport à la nourriture, par exemple, dans le fait, par exemple, de ne pas réussir à s'endormir tôt, donc de regarder des bêtises, de s'abrutir devant des trucs qui n'ont aucun sens, et on le sait. Ça peut être aussi le consumérisme, hein, le fait de trop acheter, de finir dans des ennuis financiers, alors que franchement, on achète des bêtises, on n'en a absolument pas besoin. Ça peut être plein de choses. Est-ce qu'on peut s'en vouloir de ça et est-ce qu'on peut tout virer d'un coup? Mais sûrement pas. Mais sûrement pas. Donc cette royauté qui va nous ramener vers l'essentiel, vers notre Neshama, je le rappelle, c'est quand même notre être spirituel, ce qui va nous porter là, cette lumière extraordinaire pour l'éternité. On se doute bien que pour la laisser prendre de la place, eh bien, tout ça se fait énormément petit à petit, petit à petit, petit à petit. Bon, après, tous les animaux, les oiseaux, les animaux, tout ça, ça va représenter aussi beaucoup comment, je dirais, parce que les animaux sont des archétypes de certaines, comment dire, caractéristiques chez l'homme, de certains comportements, traits de caractère. Voilà, c'était le mot que je cherchais, certains traits de caractère. Donc des traits de caractère dont l'énergie va être, je dirais, euh, comment parfois déviée, remise au service de quelque chose de positif, là où on va la mettre dans quelque chose de négatif. Euh, il est dit qu'en fait, par exemple, je prends juste un exemple, hein, l'appétit, l'envie de nourriture, c'est parce que la neshama, elle meurt de faim. C'est parce que l'âme, elle n'en peut plus. Elle envoie, en fait, elle, une envie de nourriture. Que nous, on va transcrire, que le corps va transcrire par j'ai faim. En fait, qu'est-ce que est en train de dire l'âme? L'âme, elle est en train de dire, moi, je suis en train de crever là. Donc, d'où le fait que dans le conte, vous avez vu que qu'est-ce que fait en fait sans cesse le tzaddik là dans la forêt, c'est qu'il n'arrête pas de leur donner à boire et de leur donner, de leur donner, je veux dire à boire, de leur donner de quoi boire et de leur donner à manger tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, il nourrit l'âme en permanence, il nourrit l'âme, il nourrit l'âme. Aujourd'hui, en fait, ça va être au roi, au vrai roi, ça va être à lui d'organiser ça, d'aller chercher cette nourriture, de savoir combien il lui en faut dans la journée. C'est ça, tout remettre à sa place et tout réorganiser. Voilà. Euh, donc, j'avais fini effectivement avec il en était de même pour tout le reste qui devait être replacé différemment. Et puis, puisqu'on est quasiment au bout, en effet, le roi avait tout agencé avec sagacité
afin que nul ne puisse déchiffrer sa ruse, tant que ne viendrait pas un génie qui puisse tout comprendre et tout replacer comme il se doit. Pourquoi est-ce que tout a été déplacé, mais avec une grande intelligence, une grande finesse? Mais ça, c'est toute la part de l'homme. C'est, je dirais, c'est tout ce qui fait sa dignité. C'est tout ce qui fait que Hachem, il nous dit, vous avez votre part à faire. Et c'est ça qui nous donne du mérite. Parce que finalement, si nous, on n'était pas investis là-dedans, si on n'avait pas à chercher tout ça, si on n'avait pas à se casser la tête pour, tiens, qu'est-ce que je veux pour définir notre volonté, aussi se fixer des objectifs, ça voudrait dire, comme j'avais un petit neveu qui avait dit à ma sœur, quand il était petit, il avait dit finalement on est les Playmobil de Dieu. Bah, pas du tout en fait, pas du tout. C'est que oui, il y a un endroit véritablement dans nos vies où on a le libre arbitre. Donc en fait, on peut tout vouloir, on peut tout désirer. La seule chose, c'est qu'il y a une manière de s'y prendre. Il y a tous les outils dont Rabbeinu va nous parler, bien évidemment, pour être capable de vivre à cette hauteur-là. Parce que quand là, on commence à découvrir ce que ça va être la réorganisation, on se dit donc en fait c'est un truc infini. Donc en fait c'est quelque chose, parce que mes aspirations elles peuvent être extrêmement élevées à ce niveau-là. Moi je peux avoir envie à un moment donné de passer à mi-temps parce que j'ai envie de beaucoup plus étudier, parce que j'ai envie de beaucoup plus prier, ou j'ai envie d'aller faire du bénévolat, ou j'ai envie de ci, ou j'ai envie de ça, enfin j'en sais rien. Mais j'ai envie de m'investir complètement différemment dans ma vie parce que je suis en train de comprendre que l'essentiel n'est pas du tout là où j'investis à l'heure actuelle. Mais vous comprenez bien que si vous voulez opérer un revirement à 180 degrés d'un coup, mais vous allez vous mettre en danger. C'est extrêmement dangereux de faire ça. D'autant plus que pour l'instant, vous n'êtes pas suffisamment costaud pour avoir ce retournement de vie. Donc en fait, Netflix va vous manquer. Il y a un truc comme ça. C'est qu'à un moment donné, vous allez vous dire ah ouais, mais là, quand même, il me manque des trucs. Pourquoi? Parce que j'ai pas pris l'habitude de vivre sans. Je prends Netflix, ça peut être autre chose, hein, on s'en fout. Donc, voilà. Et de même, donc, il dit le lion qui se trouvait là où sortait le chemin et tout le reste devait être replacé. Pourquoi? Parce que du coup, quand on a réorganisé, ça veut dire en fait, ma vitalité, toutes les choses qui ne sont pas à leur place, c'est quoi? C'est aussi toutes ces énergies que l'on reçoit. Et comme en nous, notre vie, elle n'est pas organisée comme il faut, ces énergies, au lieu d'être dirigées dans le bon canal et donc de pouvoir construire quelque chose de super positif, il ne faut pas croire que ces énergies-là, comme elles ne peuvent pas aller dans le chemin qui est positif, elles vont aller dans un autre chemin. Et si c'est pas positif, il n'y a pas la neutralité dans notre monde. Donc elles vont aller dans le négatif, ça c'est sûr. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire Maneshama, elle a un désir absolument extraordinaire, sinon effectivement j'aurais pas faim. Et moi après, je vais le traduire, et si je le traduis mal, je me mets à ce moment-là, soit à avoir des problèmes de je mange trop, ou pas assez bien, ou des conneries que je devrais pas manger, ou ce genre de choses. Là. Et donc comment euh, l'histoire de pouvoir emprunter les chemins, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que quand cette réorganisation, elle s'opère, il y a des chemins dans lesquels j'aurais pas pu aller. Parce qu'en fait, moi, j'étais pas un sportif spirituel d'assez haut niveau pour emprunter le chemin. Donc, à partir du moment où je commençais à rentrer sur ce chemin-là, il y avait un lion qui arrivait puis il me bouffait, quoi. Et je le savais, je le savais. Par exemple, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui n'aurait pas suffisamment nettoyé son orgueil, pas suffisamment d'humilité, qui s'est pas assez détaché encore du regard de l'autre, etc. Et on le met dans une posture où justement l'autre va pouvoir le regarder. Et qu'il va sur ce chemin-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va se produire qu'à un moment donné, en fait, il y a un lion qui va se pointer et dire, non, il va rugir, il va dire, c'est nul ce que tu fais. Et ça l'avale. Soit ça va l'avaler, soit il n'y a pas de souci, il va pouvoir fréquenter le chemin. Ça n'est qu'un exemple que je vous prends. Ça peut être dans les relations, bien évidemment, au niveau social, mais ça peut être de soi vis-à-vis de soi-même. Hein. Notre lion intérieur aussi, à un moment donné, qui dit « Tu me fais suer de vivre comme ça maintenant. Mais moi, j'ai envie d'aller regarder des films de guerre ou des machins ou des trucs. Pourquoi t'as arrêté de faire ci ou de faire ça ?»
Voilà. Et donc, il y a des chemins qu'on n'est pas prêt à emprunter parce qu'on n'est pas encore assez costaud, parce qu'on n'est pas assez renforcé, qu'on ne s'est pas assez nettoyé, et que pour l'instant, on est capable de vivre telle part dans l'essentiel. Et puis que pour l'instant, bah ouais, j'ai encore bien besoin de ma série Netflix ou d'appeler les copines pour raconter des bêtises ou je sais pas quoi. Ce qui est pas mal. Bon, quand c'est pour faire du lachonara et raconter tout un tas de bêtises sur les autres, ça c'est pas cool du tout. Mais c'est toutes ces choses-là dont je suis en train de vous parler. Voilà. Et donc, il ordonna, et vous voyez que là, ça y est, ça fait 2 fois qu'on le voit, à la fois quand il est sorti du jardin et qu'il dit, il a ordonné de remettre donc cette effigie du roi au centre du jardin, et là il dit, j'ordonne pour que l'on remette tout donc en ordre, que l'on élève la rosette, qu'on la place au-dessus, ainsi que pour toutes les autres choses, que tout soit réorganisé. C'est-à-dire effectivement capable aussi de se donner des ordres, capable de se dire, moi j'ai un objectif, j'ai défini certaines choses, maintenant je veux aller au bout de ça. Et que l'année Chama finalement soit vraiment ce soit le roi de notre vie. Quand ceci fut accompli, tous se mirent à jouer la merveilleuse mélodie qui était une nouveauté extraordinaire. C'est-à-dire que ça y est, le jour où ça s'est fait dans nos vies et où on a réorganisé, où on a retrouvé cet équilibre, équilibre qui encore une fois est toujours à... Parce que la vie est pleine de surprises, parce qu'il y a toujours voilà, une part vous savez, le truc qu'on imagine, le chemin qu'on imagine, puis pof, machin qui va faire qu'on va devoir tout réorganiser ponctuellement. Mais en tout cas, le fait de pouvoir compter justement sur ce que en hébreu on appelle le seder, c'est-à-dire une espèce d'ordre, quelque chose qui va m'enraciner, qui va être extrêmement puissant. Voilà. Et donc tous se mirent à faire ce qu'il fallait faire et la royauté lui fut donnée. C'est-à-dire que ça, et vous voyez, alors c'est très intéressant, parce que lui donne l'ordre, les choses se réorganisent, il arrive à, je dirais, il a convaincu en fait les autres. Il les a complètement convaincus. Et dans ces cas-là, il y a également le fait que la royauté lui est donnée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les ministres disent ok, tu nous as montré, tu nous as donné la preuve. Il y a quelque chose qui m'a toujours touché d'ailleurs à ce niveau-là, dans la tradition hébraïque, c'est que justement, la vie d'un rabbin, et notamment la vie des grands, eh ben en fait, ils ont quasiment, enfin, ils ont peu d'intimité. D'abord parce que un grand rave, en fait, très souvent, il a quelqu'un qui l'accompagne partout, un genre de secrétaire particulier, des fois plusieurs, parce qu'ils font énormément de choses, ils sont sollicités de partout, etc. Et, euh, et que en fait, dans la tradition hébraïque, il est dit, il faut connaître aussi un minimum la vie privée du rave. Et il m'a dit que on allait débarquer dans la chambre à coucher, c'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est de voir comment il se comporte avec sa femme, de voir comment il se comporte avec ses enfants, de voir comment il se comporte avec ses élèves, de voir par rapport à ce qu'il prône, comment il vit. C'est-à-dire, en fait, ça doit être un exemple vivant. Et donc, il y a un droit de regard, entre guillemets. Il y a un énorme droit de regard. Vous voyez à quel point on est là d'ailleurs dans l'opposé total, complet, par rapport à notre mode de fonctionnement occidental. C'est-à-dire, nous c'est très très rigolo parce que une personne, elle est élue sur des idées. Elle a des idées qu'elle d'ailleurs elle met jamais en œuvre. Elle fait beaucoup de promesses qui d'ailleurs sont jamais mises en œuvre non plus. Mais tout le monde s'en fout, tout le monde joue le jeu. Bah, il y a un truc que je comprends pas trop. On a des promesses, on sait qu'elles seront pas tenues, mais c'est pas grave, on va y aller, on va y croire. C'est extraordinaire la émouna que certaines personnes ont dans le système politique et puis aucune émouna dans le grand créateur du monde. Bref. Et, euh, et du coup, la royauté, moi ça me touche beaucoup de me dire cette royauté elle est donnée. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de reconnaissance absolument énorme. Quand est-ce que le Nefesh il finit par dire à la Neshama, ok, je te laisse les clés du royaume. C'est toi. C'est quand le corps, quand tout notre tempérament, notre caractère
il va voir que toute la réorganisation que l'Aneshama est en train d'opérer est en train de guérir de tout un tas de choses, lui donner le shalom, lui donner la pêche, la joie, renourrir une vitalité extraordinaire. Donc tous les endroits en fait dans notre vie où on est en perte de vitalité, où ça s'effrite complètement, je sais pas comment dire, vous voyez, vous prenez le truc, paf, c'est de la poussière, quoi. Il n'y a rien en fait. Ça veut dire que on a besoin d'aller tout réorganiser pour que cette vitalité-là, elle puisse trouver un endroit pour s'exprimer chez nous. Donc c'est ce qu'on appelle toute la notion qu'on soit le keli, le réceptacle. Voilà. Et à ce moment-là, petit à petit, notre nefesh va reconnaître, et tout l'extérieur aussi, va reconnaître et va dire, ok, c'est toi le roi. Encore une fois, pourquoi? Parce que le roi, c'est celui qui se met au service des autres. Hein. Voilà, pas du tout pour faire de l'abus de pouvoir. Et donc on a la dernière phrase qui arrive. Il s'adressa au fils du cerf et lui dit, ça y est, maintenant, je comprends que je suis vraiment le fils du roi authentique et que toi, tu es en fait le fils de la servante. Et ça me touche beaucoup que ce soit la dernière phrase du conte. Et pourquoi il faut en arriver là? Parce que finalement, comme quoi on a véritablement besoin d'avoir la preuve dans la matière. Pourquoi est-ce que y a autant de gourous, autant de gens qui essayent à tout craint euh, de convaincre les autres? Là, ce sont des trucs qu'on retrouve dans les clubs d'affaires. Là, je suis le meilleur, je suis machin, je suis énormément sollicité, moi, sur LinkedIn, pour des trucs comme... C'est complètement affolant, quoi. Des gens qui me disent comment je vais pouvoir me faire connaître, me machin, ça me parle pas, ça ne me parle absolument pas. Et on m'a même proposé d'ailleurs de faire des transmissions par l'intelligence artificielle. Je dis, ils doivent vraiment pas connaître mon travail pour me proposer un truc pareil, c'est pas possible. Que Dieu m'en préserve, quelle horreur. Mais ça m'a fait sourire, quoi. Je me suis dit, on est là vraiment dans un fake total, quoi. Mais total, personne s'intéresse à personne, mais on est là et chacun essaye de vendre son truc. Bon, c'était mignon. Ça m'a fait rire, en tout cas. Et donc... qu'est-ce que je suis en train de vous dire par là? C'est jusqu'où on a besoin de trouver notre place aussi dans la matière et de comprendre à un moment donné, waouh. Donc en fait, ça y est, j'ai compris que moi, je suis vraiment le fils du roi authentique, c'est-à-dire autrement dit, je suis enfant d'Hachem. Mais que tant que on n'a pas eu aussi tant qu'on n'a pas trouvé notre place, tant qu'on n'a pas été reconnu dans cette place-là, encore une fois, pas une reconnaissance, un besoin de reconnaissance malsain de oh, t'es le plus beau, t'es la plus belle, t'es la plus intelligente. Non, même pas en rêve. Tout ça, on s'est débarrassé de ces envies-là. Mais dans le sens de, ok, ce que tu fais est juste. Comment ça me parle, ça me touche. Ça fait naître en moi aussi l'envie d'accéder à la même chose, d'aller au bout de mes aspirations. Ça y est, ça me réveille. C'est ça, voilà. Tant qu'on n'a pas vécu ça, on ne sait pas véritablement. Vous vous rendez compte jusqu'où il faut aller pour réaliser cette chose-là, jusqu'où l'être humain il a besoin de comprendre véritablement qu'il est fils d'un créateur et qu'il peut pas se contenter des miettes, quoi. Il peut pas être là à aller ramasser les miettes sous la table, c'est pas possible ce truc-là, c'est absolument pas possible. Et enfin, il réussit à l'exprimer. Ce qu'il y a de fou, c'est donc à partir du moment où c'est vécu dans la matière, ça y est, il peut le dire. Vous savez combien la parole est importante. Et non seulement il va pouvoir dire, donc je sais maintenant que je suis véritablement le fils du roi authentique, et que toi, en fait, tu es le fils de la servante. C'est-à-dire, il va reconnaître sa place et il va accepter sa part de responsabilité en sachant qui est quoi. Ok, moi c'est ça, toi c'est ça, il n'y a pas de souci. Et il n'y en a pas un qui est mieux, moins bien, c'est pas ça. Mais c'est qu'en fait, chacun est à sa place, c'est tout. Voilà. Donc, bon, bah finalement, j'aurais fini, mais j'aurais fini parce que
parce que j'ai explosé le temps, c'est pas grave, c'est pas grave du tout, tout va bien. Et donc en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'on se retrouve éventuellement pour un live, parce qu'en plus j'ai eu beaucoup de questions qui m'ont été posées à un moment donné par une personne. J'ai énormément de questions. Je peux pas répondre à toutes, franchement. Mais je serais très heureuse d'en soulever quelques-unes et de répondre. Et peut-être via un live, ça pourrait être assez intéressant. Donc voilà, je reviens très vite vers vous pour vous proposer une date par rapport à ça. Je vous rappelle donc qu'il y a un stage sur le fait d'équilibrer ses émotions au mois d'avril. Euh, Parce que je pense que, comme tout passe par le cœur, il y a un certain nombre de choses qu'on a besoin de s'approprier, retrouver déjà une forme de calme, quelque chose qui s'apaise et qui se rééquilibre un minimum avant de pouvoir, comme un deuxième souffle, une autre respiration. Et que cette chose-là peut aller relativement vite avec des exercices, des outils bon, qui ont fait leur preuve, on va dire. Voilà. Sachant que, là encore, ce sont des outils et que c'est à chacun, après, de prendre sa part de responsabilité, de les mettre en œuvre. Hein, parce que si, c'est pareil, si on ne les met pas en œuvre, bon, voilà. Il y a ça, il y a le fait aussi, puisque j'ai fait une vidéo que je vous invite à aller voir vraiment sur le phénomène d'emprise, parce que c'est extrêmement lié à notre époque. Et que ça ne concerne pas que les personnes qui ont vécu le phénomène de perversité narcissique, loin de là. Et je vous invite à aller le voir, parce qu'il y a des choses à découvrir assez extraordinaires. Et je fais 2 séances de coaching de groupe. À chaque fois, franchement, ça percute. Et je l'ai fait, donc je le fais sur ce thème de la sortie d'emprise. La sortie de cette mentalité servile, de cette mentalité d'esclave. Et Dieu sait que ça va se loger extrêmement loin, même chez des gens qui en apparence ne se laissent pas faire. Voilà. Bref, je vous laisse découvrir. Et puis si ça vous intéresse, donc c'est le 2, enfin, comme un mercredi de mi-mars et le mercredi du 2 avril, quelque chose comme ça. Voilà. Et bien écoutez, à chacun, je vous souhaite le meilleur, vraiment. Plein de choses. N'hésitez pas à me faire des retours et puis on se retrouve bien vite sur Séphiroth et compagnie. Bye bye.